s'adresse à Monsieur le Premier ministre et j'associe mon collègue Michel Sordi, député du Haut-Rhin. Depuis le dernier remaniement, Monsieur le Premier ministre, vous êtes à la tête d'un gouvernement qui a, selon l'expression de notre collègue Jean Glavany, un parfum de 4e République. Les fonctions des 39 membres du gouvernement ne sont pas bien connues du grand public. Et on constate que certains ministres ne maîtrisent pas mieux le contour de leur propre portefeuille. Les couacs dans ce contexte sont inévitables et sous la Ve République, il appartient au chef du gouvernement de mettre fin à ces dissonances. Madame Ségolène Royal, ministre de l'écologie, a annoncé la fermeture de Fessenheim pour 2018. Madame Emmanuelle Cos, ministre du Logement, vient de déclarer ce week-end que la centrale va cesser de fonctionner dès cette année 2016. Cette cacophonie pourrait prêter à sourire, Monsieur le Premier ministre. Mais il s'agit de l'avenir de 2000 salariés qui vivent aujourd'hui dans l'angoisse du lendemain. Alors, Monsieur le Premier ministre, quelle est la position officielle du gouvernement sur ce sujet? La parole est à Monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Alors, allez, cachez votre joie, s'il vous plaît. député, comme vous le savez, la loi de transition énergétique a donné la règle qui consiste à articuler justement les capacités nucléaires françaises, puisqu'elle a plafonné à 63,2 gigawatts ces capacités, ce qui suppose, Monsieur si vous Verchères, voulez bien 2 fois, ça m'écouter, que des capacités soient ouvertes pour que d'autres puissent être fermées et réciproquement. En vertu de cette loi, en octobre 2015, Madame Ségolène Royal a reçu la demande faite par l'entreprise EDF d'un décalage dans le temps de l'ouverture des capacités liées à Flamanville. Et dans le même temps, elle a pris note que l'hypothèse sur laquelle travaillait EDF pour faire face à cette ouverture de nouvelles capacités, Flamanville, c'était la fermeture, c'est bien, des 2 réacteurs de Fessenheim. C'est cela qu'on sait depuis octobre 2015. Dans ce contexte-là, qu'est-ce qui va se passer en 2016? Eh bien, EDF doit faire la demande, et c'est dans la main d'EDF aujourd'hui. S'il vous plaît, écoutez la réponse. Il y aura une demande donc de la part de l'entreprise, et sur la base de cette demande, un décret d'abrogation d'autorisation d'exploiter la centrale de Fessenheim sera pris cette année. Et donc c'est ce décret qui sera pris en 2016 suite à la demande qui sera faite durant l'année par EDF. Suite à cette demande, c'est ce qu'a rappelé la ministre hier, il ne peut pas y avoir d'engagement le mois pour une fermeture effective parce que cela demande une série de décisions techniques, une série de mises aux normes, une série justement de mesures sous le contrôle de l'ASN pour que la centrale de Fessenheim et les 2 réacteurs concernés soient fermés. Et donc, aucune garantie ne peut être donnée en termes de temps, ce serait irresponsable de le faire. Par contre, tout sera fait pour que, suite à cette décision qui sera prise en 2016, ce soit fait en bon ordre, dans un calendrier bien ordonné, sous le contrôle de l'ASN, dans le respect des salariés et des 2000... Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Jeanine Dubié.